La France bouge sur Europe 1. Et bien sûr qu'elle bouge encore cette France, et notamment chaque jour sur Europe 1 en direct de 13h à 14h. Aujourd'hui, on va donc aller chez les buralistes, commerce essentiel, commerce qui est finalement presque le dernier lieu de convivialité où on se retrouve pour acheter des cigarettes, pour jouer au loto, etc. On en parle avec notre témoin du jour. Bonjour Philippe Coy. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de la Confédération des buralistes, mais vous êtes aussi vous-même, vous dirigez un bureau de tabac près de Pau depuis plus de 20 ans. 24 000 bureaux de tabac en France. Autrefois très fréquentés pour venir acheter des cigarettes. Les bureaux de tabac ont dû se renouveler. La crise du Covid a pris place. Ça fait déjà 1 an. Vous êtes toujours resté ouvert. Comment ça va ? Écoutez, je dirais que ça va bien, malgré la conjoncture. C'est un réseau très résilient qui est forgé d'hommes et de femmes de territoire, de conviction et d'humanisme, ce qui nous a mené à passer ces étapes peut-être mieux que d'autres. Est-ce qu'on se trompe quand on dit avec Elisabeth que vous êtes finalement peut-être en ce moment un des derniers lieux de convivialité, ou vous redevenez peut-être finalement un lieu de convivialité ? Alors, on l'a toujours été, mais on le met encore plus en avant aujourd'hui dans le plan de transformation, cette proximité. La crise a révélé aussi peut-être, grâce à l'ouverture du réseau des buralistes, grâce à cette résilience, cette nécessité d'échange aussi et de proximité. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'en ce moment, les restaurants sont fermés, mais vous êtes ouverts, et il n'est pas rare qu'on se retrouve, on se retrouve devant le bureau de tabac, c'est comme ça que ça se passe ? Vous disiez 24 000 buralistes, c'est vrai, c'est le réseau aujourd'hui qui est à peu près réparti sur l'ensemble du territoire, de la plus petite commune de France. C'est ça aussi l'importance du réseau, de son maillage, des petites bourgades jusqu'à l'hypercentre comme ici en Ile-de-France. Donc nous sommes là à côté de nos clients. En quoi c'est un lieu de vie ? C'est un lieu de vie parce que nous sommes un tiers de confiance. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure avec la belle réalisation Nickel. Je crois qu'on a décloisonné un modèle économique et une relation parce que ce lien avec le buraliste, c'est un tiers de confiance. Mais il est comment ce lien ? Il est très fort, il est presque, je dirais, affectif. Moi, vous l'avez bien rappelé, je suis buraliste depuis plus de 20 ans, mais ça fait 35 ans que je fais du commerce et je suis un ardent défenseur de cette proximité en étant élu consulaire, élu de mon territoire. Cette proximité, elle est très incarnée par l'humain et cette relation, malgré le monde digital qui nous entoure. Alors on va aller découvrir les bureaux de tabac avec notamment ce que vous vendez le plus, puisqu'encore aujourd'hui, ce sont bien évidemment les cigarettes, 70 à 80% du chiffre d'affaires d'un bureau de tabac. Les ventes sont reparties à la hausse grâce, si je peux dire, au confinement, puisque tout simplement, on se déplace moins et donc on n'achète pas nos cigarettes à l'étranger. C'est reparti donc pour vous là-dessus. Alors, bien évidemment, qu'on soit très prudent sur les messages, la consommation est repartie parce qu'elle a été empêchée par la fermeture des frontières, c'est-à-dire elle a été empêchée dans son achat à l'étranger. Donc ça ne veut pas dire qu'on fume plus. Les Français n'ont pas fumé plus, c'est pas une dépression et qui a jeté ce volume du tabac comme on peut le voir aujourd'hui, c'est tout simplement la nationalisation et c'est un enseignement fort que nous avons tous pu enregistrer pendant ce confinement et les mesures à venir. Parce que la tendance est une tendance à la baisse, bien évidemment, de la consommation de cigarettes, notamment parce que les prix explosent. On est enfin arrivé aux 10 € le paquet, mais c'est vrai que, notamment vous, la Confédération des buralistes, vous étiez très inquiète de ces ventes à l'étranger, notamment pour les frontaliers au Luxembourg, en Belgique, en Espagne. Et là, on voit que depuis 2003, c'est un vrai sujet, et vous faites bien de le rappeler. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui amené un plan plus offensif avec cette proximité, ce plan de transformation. Il y a un sujet structurel qui est l'évasion de nos clients, les différences de tarifs sur le marché européen. Nous sommes le prix le plus élevé de l'Europe continentale. C'est un vrai sujet, mais au-delà de ça, nous avons aussi la capacité chaque jour d'accueillir 10 millions de Français. Il y a un sujet, notre ADN, c'est le tabac, mais l'évolution, ce commerce, cette relation de proximité, nous devons en faire encore plus un atout.